et grâce à vous, en ce mardi béni, nous sommes rassemblés pour écouter les témoignages Kanguka de ce jour. Ces récits ne sont pas seulement des histoires, mais des preuves vivantes que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Bien-aimés, écoutez avec foi. Ce que vous entendez aujourd'hui peut devenir demain votre propre témoignage. Ne doutez pas, car le Seigneur prépare aussi votre miracle. En ce mardi, laissez votre cœur s'emplir d'espérance et de joie, car le Dieu de témoignage est aussi votre Dieu. Bonjour à tous, frères et sœurs. Voici mon témoignage. Je suis une Ivoirienne qui réside en France. J'ai entendu parler de Kanguka pour la première fois en 2021 par une belle-sœur. Elle m'a incité à écouter et à même installer l'application sur mon téléphone portable. J'ai écouté un moment puis j'ai laissé tomber. En juin 2022, j'ai eu une fracture au poignet droit après une chute en allant au boulot. J'avais également des boutons sur tout le visage depuis le mois de mai et je devais être opéré de fibrome en juin. Je venais de passer 6 ans à essayer d'avoir un enfant sans succès. Un médecin m'avait même dit en 2021 qu'il était impossible d'en avoir. J'ai les 2 trompes abîmées par l'endométriose, beaucoup de fibromes dans le ventre et je venais de passer 40 ans. Un grand frère qui est ami de mon beau-frère est passé me voir. Il a prié pour moi et m'a parlé des bienfaits de Kanguka. Pour me convaincre, il m'a fait écouter le témoignage de sa fille qui avait été guérie de règles douloureuses et son épouse que j'ai eue au téléphone m'a également parlé de la guérison miraculeuse de l'une de ses connaissances. Je me suis donc intéressé à nouveau à Kanguka et j'écoutais les enseignements en semaine et le week-end c'était la prière du samedi. Fin août 2022, mon poignet était pratiquement guéri et j'ai pu reprendre le boulot. En octobre 2022, les boutons ont complètement disparu de mon visage. En mars 2023, je me rends compte que je suis enceinte. J'ai accouché d'un garçon de 3,6 kg en novembre 2023. La grossesse n'a pas été facile. J'ai eu plusieurs pathologies et le médecin m'a mis en arrêt maladie à 5 mois de grossesse. J'ai perdu mon emploi à 6 mois de grossesse et j'ai accouché par césarienne. Malgré toutes ces difficultés, mon enfant est né en parfaite santé et Dieu m'a donné tous les moyens pour que je puisse subvenir à tous ses besoins. Aujourd'hui, mon enfant me comble de bonheur. Je bénis Dieu pour le cadeau, le don qu'il m'a fait. Je recommande Kanguka à tous, car à travers les prières et les témoignages, Dieu se manifeste dans nos vies. Je confie l'équipe Kanguka avec à sa tête le pasteur et toute sa famille à Dieu pour qu'il les bénisse et qu'il puisse les inspirer davantage. Merci à tous, ainsi j'ai témoigné. Amen. Équipe Kanguka, je donne mon témoignage. Je suis d'une femme du Ghana. Je suis au Ghana et plus spécifiquement à Accra. Bon, j'ai connu Kanguka, ça fait 2 ans ou 3 ans maintenant. Et moi et mon mari, on s'est mariés, ça fait 5 ans, on cherche un enfant. Et puis ça venait pas, je tombais pas enceinte. On a tout fait, on est allé à l'hôpital. Tous les hôpitaux, on est allé, tous les hôpitaux qu'on connaît, qui font la fertilité à Accra, on est parti. Et puis tout ce qu'on entendait est que ton mari ça va, toi aussi ça va. Mais moi j'ai des fibromes, des petits fibromes, mais ça peut pas m'arrêter à tomber enceinte. Mais depuis que j'ai connu Kanguka, je prie avec les prières du samedi et tout ça. J'ai vomi de la salive et puis mon pied gauche, ça bouge chaque fois. Mon abdomen aussi, ça bouge quand je prie avec Kanguka, je prie avec les prières du samedi et puis 2 fois aussi, même les messages du matin, même les témoignages. Quand j'écoute les témoignages seulement, mon abdomen bouge, mon pied gauche bouge. Donc tout ça, je sais que c'est ma délivrance. Bon, par la grâce de Dieu, l'année passée, mais je suis tombée enceinte.
puis j'ai accouché. Donc, je suis là aujourd'hui pour encourager les femmes qui sont là, qui cherchent des enfants et puis qui écoutent Kangoka. C'est pas arrivé aujourd'hui, ça va venir demain. Moi-même, quand j'écoutais Kangoka, je me pose la question. Et quand est-ce pour moi aussi ça va arriver? Et quand est-ce pour moi aussi ça va venir? Quand est-ce que je vais tomber enceinte? Moi aussi, je veux témoigner. Surtout le témoignage de la dame qui n'avait pas de trompe et puis qui a conçu, puis qui a accouché un enfant. J'écoutais ça chaque fois, et puis je priais avec. Et puis ça me donnait beaucoup la foi que un jour Dieu aussi aura pitié de moi. Et puis il va me bénir. Et aujourd'hui, je viens témoigner pour glorifier le nom du Seigneur Jésus. Que j'ai accouché en paix, j'ai accouché normalement. J'ai eu une fille, une très belle fille. Et je remercie Dieu, je remercie l'équipe Kangoka et puis Christ. Que Dieu vous bénisse, votre famille, vos enfants. Que Dieu vous bénisse et vous donne la force à continuer à prier pour nous. On se connaît pas, mais par la grâce de Dieu, votre prière, ça fait beaucoup de choses pour nous. Donnez les témoignages, mes frères et puis mes sœurs. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Je suis de Guinée-Conakry. J'aimerais témoigner des miracles que Dieu m'a fait. Et en fait, je suis atteint de troubles obsessionnels compulsifs, donc c'est beaucoup de pensées qui sont dans ma tête. Et je suis allé chez un médecin qui écoutait l'émission Kangoka. Donc, après m'avoir prescrit quelques vitamines, il m'a dit que lui, il écoutait, que ça l'a aidé, donc d'essayer. Et donc, j'ai essayé à partir du lundi 15 jusqu'au 19. Et donc, j'ai pas eu de manifestation particulière ou pas, juste j'ai senti que ce soit au niveau de ma vue parce que j'avais des difficultés à conduire, à réfléchir, je ne pouvais plus réfléchir correctement, j'avais beaucoup de difficultés et donc tout ce qui me fatiguait en fait est parti d'un coup. Donc c'est de ça que je voulais manifester en fait. J'espère que ça pourrait aider quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Merci. Salam frères et sœurs en Christ. Je suis un jeune béninois et je suis là pour vous témoigner de la grandeur que le bon Dieu, le Dieu miséricordieux, sa grâce qu'il m'a fait. En fait, il y a de cela quelques mois que je sentais des malaises et par la grâce de Dieu, quand j'ai commencé par suivre l'émission Kangoka, Dieu m'a délivré de plusieurs esprits maléfiques, à savoir l'esprit de serpent, l'esprit de femme de nuit et l'esprit de sirène. Mais après cela, depuis plus d'1 mois, quand j'ai eu ces manifestations-là, les manifestations continuent toujours jusqu'à présent. Donc les manifestations continuent toujours. Et chaque jour, quand je commence par écouter les témoignages ou bien les émissions de Kangoka, je ne fais que cracher, des bâillements. Et je sens des vertiges également, ma tête qui tourne, une sensation de tête qui tourne façon et autres. Mais je ne suis pas découragé, je continue toujours d'écouter et je reçois les témoignages, les prières également de Christ. Donc, à ma grande surprise, j'étais là, il y a de cela 2 semaines comme ça, j'ai commencé par sentir la constipation. Quand je prends de l'eau là, je suis constipé. Quand je prends un repas là, je suis constipé. Les nuits, je suis constipé et autres. Je suis les témoignages concernant la constipation. Quand les gens font le témoignage là, je reçois. Et par la grâce de Dieu, le Tout-Puissant a exaucé ma prière. Il m'a guéri de cette constipation. Je suis vraiment ému. Je me suis dit que faudrait que je fasse le témoignage. Et après ça également, j'ai aussi une sensation de maux de tête atroce, une maux de tête, je sais pas si c'est la migraine ou quoi. Depuis plus de 4 mois, je sens cette maux de tête. Mais par la grâce de Dieu, quand ils font la prière et ça concerne la maux de tête là, je reçois également ça. Mais quand je reçois, je commence par sentir une sensation de fourmillement. Parfois, je sens que il y a un araignée dans ma tête qui fait des mouvements dans la tête et ça descend jusqu'aux pieds également, ça fait le tout. Donc, je sais que c'est la visitation de Dieu, c'est Dieu qui me fait sa grâce là. Donc, je sais que je suis déjà visité par Dieu et Dieu m'a déjà guéri de ce malaise. Donc, c'est juste les sensations de ce malaise là, donc la guérison que je sens. Donc,
je sais que Dieu m'a déjà guéri. Donc, je suis là pour témoigner de ça également. Après ça, le bon Dieu m'a encore fait une grâce. Et cette grâce, c'est quoi? Il m'a totalement transformé. Bien vrai que je suis un chrétien, mais après un moment là, j'ai encore abandonné l'église et je ne fais que rester à la maison. Je m'adonnais aux vies de débauche et tout et tout. Mais par la grâce de Dieu, cette vie de débauche là, cette vie de débauche, j'ai laissé, le bon Dieu m'a transformé totalement. Même quand je vois une fille dans la rue comme ça, ou bien là, mon cœur bat façon. Alors que en temps là, je ne fais que côtoyer les filles. Quand je vois une fille qui a mon goût comme ça, c'est fini. Je ne fais que regarder la fille. C'est comment faire pour aborder la fille qui est mon souci. Comment faire pour prendre son numéro et autres. Mais par la grâce de Dieu, le bon Dieu m'a délivré de tout cela. Et quand je vois une fille comme ça, mon cœur commence pas à battre en même temps. Quand j'ai une pensée envers la fille comme ça, mon cœur commence pas à battre en même temps. En dehors de ça, encore, il m'a encore fait la grâce de la prière. Chaque fois, partout où je suis là, le matin d'abord, je mets ma journée dans sa main et je fais la prière. Dans la journée, au service là, si quelque chose m'étonne comme ça, c'est la prière en même temps je fais. Même si je veux prendre mon manger, le déjeuner et autres là, c'est la prière. Je continue avec la prière. Quand je viens à la maison, avant de me coucher, c'est la prière. J'allume les témoignages, l'enseignement de Kanguka égal. Ça, et j'écoute ça. Je dors même des fois dedans. Et chaque fois, aux environs de 3 heures, des fois à 2h30 comme ça, je me réveille. À 2h30 ou bien 3h30 par là, je me réveille. Et en même temps, je m'accole en même temps aux émissions de Kanguka. Donc le bon Dieu m'a fait une grâce. Et je suis vraiment content, je suis vraiment épaté de ça. Donc je suis là pour vous témoigner de sa miséricorde. Et en tout cas, je suis là encore. Les manifestations continuent toujours. Je passe par le canal pour remercier Christ, que le bon Dieu le bénisse et qu'il bénisse également ses intercesseurs. Tous ceux qui intercèdent, que ce soit sa femme, tout et tout, ses collègues et autres là, que le bon Dieu les bénisse et qu'il continue le travail comme ça. Je remercie également le bon Dieu qui m'a permis d'avoir cette grâce. Je continue de dire aussi à ceux qui ne sont pas encore touchés de continuer. Même s'ils ne sentent pas de manifestation, sûrement que le bon Dieu continue de faire des miracles en eux, sans qu'ils ne sachent. Je remercie le bon Dieu. Merci. Bonjour peuple de Dieu. Je suis une femme congolaise vivant au Zimbabwe. Je viens rendre gloire à l'Éternel ce matin pour ses bienfaits dans ma vie. J'ai reçu Kanguka à travers ma mère pour la première fois. Ma mère ne faisait que m'envoyer des audios. Elle aussi avait reçu Kanguka à partir d'une femme d'un pasteur qui était sa voisine. Alors ma mère a cherché un peu à me convaincre pour écouter Kanguka. Bon, chaque fois qu'elle m'envoyait Kanguka, elle m'envoyait les audios. Je m'énervais, je ne voulais pas, je grondais à ma mère, je lui demandais d'arrêter de m'envoyer ces histoires-là. Alors, elle a cherché de tout son mieux pour me convaincre, mais bon. Sinon, je ne pouvais toujours pas. Je refusais toujours d'écouter les audios que ma mère m'envoyait. Alors, c'est encore une fois que j'ai croisé un pasteur dans un bus en voyageant. Le pasteur m'a parlé encore de Kanguka. Il a cherché de tout son mieux pour me convaincre. J'ai accepté qu'il puisse m'adhérer dans le groupe. Il a chose faite. Et après, j'ai commencé à recevoir les audios et je me suis dit, laissez-moi d'abord écouter selon les conseils du pasteur. Et en écoutant, il y a une fois, j'avais un problème de douleur du ventre à côté gauche, juste en dessous de mon sein gauche. J'avais une douleur que je ne pouvais pas expliquer à quelqu'un. Je suis allée voir les docteurs. J'ai vu même les médecins traditionnels pour cette histoire-là, mais il n'y avait toujours pas de changement. J'ai fait l'échographie, c'était négatif, mais j'avais des douleurs que je ne pouvais expliquer à personne. Alors, j'étais déjà habituée à cette douleur-là. Ça fait au moins plus de 10 ans que j'avais ces douleurs, oui. J'étais déjà habituée à cela. J'ai tout fait, il n'y avait toujours pas de changement. Mais depuis que j'ai commencé à prier avec Kanguka, je croyais peut-être que ce sont des histoires, comme tout le monde le disait, bon. Mais j'ai vraiment compris que non, il y a Dieu Kanguka. Parce que, comme je vous parle là,
Et ça fait maintenant plus de 2 mois, disons 2 ou 3 mois que je n'ai plus cette douleur-là. Alors, je voulais rendre gloire à l'Éternel car il m'a guéri de cette douleur qui a duré pendant 10 ans. Il m'a guéri de cette douleur que les docteurs ne pouvaient pas me guérir car les docteurs ont tenté, ils ont essayé, il n'y avait toujours pas de guérison. Mais l'Éternel m'a guéri. Je rends gloire à mon Dieu qui a opéré des miracles et qui m'a guéri de cette douleur. Je viens en tout cas dire merci à Dieu, car il n'a pas fait seulement ça. Il a encore opéré un autre miracle. J'avais une boule au niveau de ma matrice. Et cette boule-là a duré plus de 10 ans encore. Les docteurs me disaient, ils ont essayé, et les docteurs me disaient, bon, je peux sentir cette boule-là. C'était comme si quelque chose qui piquait comme ça. Quand tu touches, ça pique. Chaque fois que je me lavais, quand j'ai introduit mon doigt au-dedans de moi, il y avait toujours cette boule-là qui me piquait. Alors, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et le docteur m'a dit, je peux sentir cela, je ne sais pas, il faut d'abord acheter ceci, achète des suppositoires, faire ceci et cela. J'ai tout fait, bon, il n'y avait toujours pas de changement. Et j'étais déjà habituée à cela, et j'avais trouvé ça normal, je vivais avec ça. Mais un jour, je me suis dit, laissez-moi d'abord essayer de prier avec Kanguka. Peut-être que cette chose peut aussi se disparaître, comme la douleur est disparue, la douleur est partie. J'essaie aussi de prier avec Kanguka à cause de ceci. Et chose faite, j'ai prié chaque jour. Et chaque fois que le pasteur disait, touchez là où vous avez mal. J'ai touché chaque fois. Je ne pouvais pas toucher au-dedans de moi, mais j'ai touché au niveau de mon sexe. Et après 3 jours de prière, 3 fois que j'ai prié avec Kanguka à cause de cette boule-là. À ma grande surprise, je suis allée me laver. J'ai été surprise de voir qu'il n'y avait plus encore cette boule-là, c'était disparu. Alors je me suis dit, gloire à Dieu. Et Dieu est vivant, et Dieu est en Kanguka. Et Christ vraiment, il prie un Dieu vivant. Il est vraiment vivant. Car je suis guérie de toutes ces 2 choses ici dans ma vie. Et j'avais des stress à cause de cela. Et je ne savais pas où aller encore, car j'ai consulté les docteurs. Les docteurs me disaient toujours, on continue toujours à prendre ces produits-là, continue. Mais j'ai continué à prendre, il n'y avait toujours pas de changement. Mais avec Dieu, je suis guérie aujourd'hui. C'est pourquoi je viens rendre gloire à Dieu. Je viens vraiment dire merci à l'Éternel Dieu des armées, qui est le docteur par excellence. Merci Seigneur pour cette guérison. Merci mon roi, car tu as fait Seigneur ce que les docteurs ne pouvaient pas faire. Je rends gloire à son nom. Je viens dire merci à Christ, car à travers lui, nous avons aujourd'hui cette guérison. Les docteurs avaient échoué, mais à travers la prière de Christ, Dieu a opéré des miracles. Je suis guérie aujourd'hui. Je rends gloire à l'Éternel pour ses bienfaits. J'ai dit merci à Christ. J'ai dit merci aux intercesseurs. Merci à tout le monde qui est en train de supporter cette œuvre de Kanguka. Merci à tout le monde qui témoigne. Gloire soit rendue à l'Éternel. Merci à Jésus. J'ai témoigné au nom de Jésus. Bonjour l'équipe Kanguka. Bonjour à tous les auditeurs de Kanguka. Moi, je suis une Camerounaise et je viens pour donner mon témoignage. Je viens témoigner pour ce que Dieu a fait pour moi. En effet, depuis que je vois mes menstrues toutes jeunes, je suis une maman déjà. Et depuis que je vois mes menstrues, j'ai toujours une douleur atroce au bas-ventre. J'ai toujours une très grande douleur. Avant l'arrivée des menstrues, peut-être à 1 semaine, j'ai comme le palu qui vient dans mon corps. J'ai mal partout, j'ai les vertiges, j'ai les palpitations, j'ai mal à la tête, j'ai mal au bas-ventre, j'ai mal, très mal au dos. J'ai reçu Kanguka en 2022. J'étais de passage sur Facebook. Il y a une jeune fille qui avait des problèmes d'ensorcellement et tout. Les gens donnaient les conseils. Je suis entrée dans les commentaires, j'ai vu 2 ou 3 personnes qui lui disaient de télécharger Kanguka. J'ai dit, mais tiens, Kanguka, c'est encore quoi? Ça revenait toujours dans les commentaires. Je suis allée sur Play Store, j'ai cherché et puis j'ai téléchargé. C'est là que j'ai commencé à suivre Kanguka. Maintenant, depuis 2022, j'écoutais tous les jours. Les premiers moments, j'ai eu des manifestations, j'ai eu des rêves tellement bizarres que j'ai pas pu comprendre. Si je vous raconte ces rêves-là, nous allons seulement rêver demain. C'est tellement long et c'était tellement réel dans ma tête.
que je m'étais levée à cette heure-là. J'ai tout écrit sur un bout de papier. Bon, depuis ce jour, j'écoute Kangoka, j'écoute et encore et encore. Quand il arrivait de fois, je tombais, je m'enroulais au sol et quand je me levais, j'avais tellement mal partout. Et curieusement, je prenais toujours de l'iprane ou Efferalgan, ce qui était à côté là, je buvais pour baisser un peu le mal. Bon, après, j'ai laissé, je continuais toujours à prier. J'ai repris avec la prière de Kangoka. Et maintenant, Dieu m'a délivré de cette douleur atroce, des règles douloureuses. Je saigne maintenant normalement, ça vient fluide, je n'ai même plus mal, même un peu, même les signes avant, des menstrues, mal au dos, mal à la tête, des courbatures, tout ça, des vertiges, non. Maintenant, ça vient, ça me surprend même. Et avant, c'était du genre, ça venait, c'était des cailloux et c'était noir et ça sentait tellement mauvais. Ça sentait tellement mauvais au point où j'avais même honte d'être où il y a les gens parce que j'avais l'impression que les gens ressentaient ces odeurs partout. J'avais tellement peur et c'était beaucoup, c'était abondant, c'était noir et c'était pas propre. J'avais tellement mal jusqu'à... Maintenant, ça va mieux, ça vient, je sais pas combien de temps ça fait déjà, mais ça fait quand même longtemps que je n'ai plus ces douleurs-là des menstrues. Je me sens bien, ça vient normalement et ça ne dure plus parce qu'avant j'avais dans les 10 jours, 11 jours, 12 jours de saignement. Et maintenant, c'est tranquille, je saigne normalement le nombre de jours qu'il faut et tout est normal. Je tiens vraiment à remercier Dieu pour ce miracle-là et je tiens à remercier Christ et toute son équipe et les intercesseurs et sa femme, tous ces gens qui témoignent, tous ces gens qui soutiennent cette œuvre. Que le nom tout-puissant de Jésus-Christ soit élevé de jour en jour. Merci Seigneur. J'ai attendu témoigner parce que je voulais voir si les douleurs reviennent. Ici, les choses n'étaient pas revenues à la normale, mais je vois que ça revient toujours bien tranquille et puis ça finit tranquillement. Donc, je fais ce témoignage aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Au nom tout puissant de Jésus, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom. Je suis une sœur qui habite en France et j'ai reçu Kangoka par l'intermédiaire de ma belle-sœur qui m'avait parlé de Kangoka. Et je n'ai pas pris ça au sérieux. J'ai dit Kangoka, c'est quoi ça? Donc je n'ai pas écouté. Quelque temps après, je traversais des moments difficiles, j'étais malade. Il y a la fille de ma belle-sœur qui m'a aussi parlé de mais tata, écoute Kangoka. J'ai dit oui, j'ai écouté 1-2 fois. J'ai dit il n'y a rien dans ça, c'est toujours les menteurs. J'ai abandonné et la maladie, je l'ai traînée comme ça jusqu'à après, j'ai subi des opérations, ça va un peu et puis après d'autres maladies reviennent encore. Et puis j'ai mon pasteur, celui qui m'avait baptisé, qui m'a appelé pour me dire est-ce que tu connais l'émission Kangoka? J'ai dit oui, j'en ai entendu parler. Il me dit écoute ma fille, écoute Kangoka. J'ai dit ah bon, est-ce que vous écoutez? Il m'a dit oui, tu ne sais pas, j'écoute. C'est de là que j'ai commencé, j'ai téléchargé, il m'a dit de télécharger, j'ai téléchargé Kangoka et j'ai commencé par écouter Kangoka. De temps en temps, pas toutefois, des fois quand j'ai envie. Et puis à un moment, je suis encore tombée malade, j'avais des problèmes de grande thyroïde et on a dit qu'ils vont me pérer. J'ai dit non. Quand j'ai écouté Kangoka quelques fois, ils ont parlé des guérisons. Des gens ont eu des problèmes de santé, ils ont été guéris. Alors je me suis accroché à Kangoka. J'écoutais, je priais avec l'homme de Dieu. Les enseignements, c'était bien, j'étais transformé. J'avais vraiment cette zèle de lier la parole, de prier. Et puis des fois quand j'écoute, je baille, mais je dis bon, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais non, avec l'opération que le docteur a dit, je suis reparti le voir. Dans mon cœur, je disais, peut-être je suis guéri, peut-être je suis guéri. Je suis reparti voir mon médecin pour voir quand est-ce qu'on va programmer l'opération. Et ce jour, il était bizarre, il me dit, mais on a l'impression qu'il n'y a plus rien. J'ai dit, ah bon? Regardez bien. Il a regardé, il a dit, il n'y a rien.
tu as fait l'opération en temps? J'ai dit, je n'ai pas fait l'opération. Et il m'a dit, mais là, il n'y a rien. Et je l'ai regardé, j'ai dit, c'est le Seigneur Jésus qui m'a guéri. Vous aussi, j'ai témoigné à mon médecin, je lui ai dit, recevez le Seigneur, vous allez être guéri de tout ce qui vous dérange. Il me regardait bizarrement avec de gros yeux. J'étais content, je suis sortie de là, j'ai dit, mais il y a Dieu dans Kanguka, il y a Dieu. Moi qui n'accepte pas les choses facilement, moi aussi j'ai vu la main puissante de notre Seigneur agir dans mon corps. J'ai reçu ma guérison sans opération. J'ai été guéri, restauré. Merci Christ, merci pour toute l'équipe Kanguka. Je bénis ta femme, je bénis tes enfants, je vous bénis. Je bénis les partenaires qui soutiennent cette émission pour que nous puissions continuer à suivre cette émission. Je bénis mes frères et sœurs qui témoignent pour pouvoir nous édifier. Je bénis tout le monde et que vraiment cette émission continue, que la main puissante de Dieu puisse vraiment entourer toute l'équipe. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour chers frères et sœurs, je suis un Camerounais vivant au Cameroun, plus particulièrement à Douala. Je viens témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et je tiens déjà d'abord à lui demander pardon pour tout ce retard que j'ai accusé pour faire ce témoignage. J'ai connu Kanguka par le biais déjà d'abord de ma petite sœur et ensuite par le biais de mon grand frère. Et j'ai commencé véritablement à suivre les prières et ainsi que les enseignements quand j'avais suivi ce que les prières du samedi avaient eu comme impact dans la vie de notre maman. En fait, moi j'étais sous l'emprise de l'esprit de masturbation et de la pornographie. Parce que dans mon ordinateur portable, j'avais tout un fichier où il y avait des films porno et je passais tout mon temps à regarder et à me masturber. Et je vous assure que après ces actes-là, je me retrouvais, j'étais vraiment mal à l'aise. J'étais vraiment mal à l'aise dans mes prières, je demandais toujours pardon à Dieu, je lui demandais comment est-ce que je peux faire pour arrêter définitivement la masturbation parce que c'était quelque chose qui vraiment me dit que j'avais honte. J'avais vraiment honte de pratiquer vraiment ce genre de choses. Et ma délivrance avait survenu un dimanche. Et je vous assure que le dimanche même, j'avais pris une décision parce que je devais travailler le dimanche. Et j'avais pris une décision que je dois d'abord aller à l'église, suivre la parole de Dieu et ensuite aller au travail. La journée de samedi donc, je change complètement ma décision. Je dis que non, je vais plutôt aller très tôt et finir aussi tôt. Et après la nuit de samedi à dimanche donc, je fais un rêve où j'étais à l'usine, dans mon lieu de service. J'avais des selles partout sur moi. J'entendais les voix de mes collègues et ils venaient, ils mettaient les selles partout sur moi. J'avais les selles partout sur moi. Je me réveille donc, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit dans mon cœur que c'est certainement parce que j'ai changé ma décision de départ. C'est peut-être parce que j'ai dit que je ne vais plus aller à l'église. Je vais plutôt aller directement au travail. C'est là où je reviens donc sur ma décision de départ. C'est-à-dire d'aller d'abord à l'église et maintenant aller directement au travail. Le dimanche donc arrive au culte de 10h, je me rends au culte de 10h et dès que j'avais fini avec le culte, dès que le culte était sorti, je me suis rendu directement dans mon lieu de service. Et dans mon lieu de service là donc maintenant, je mets donc la prière de Kanguka, je me mets donc à suivre. Du coup, je commence à avoir des nausées, je commence à cracher. C'est-à-dire, j'avais suivi, j'ai mis la prière, dès le départ, j'ai suivi d'abord tous les témoignages avant la prière proprement dite. J'ai commencé à avoir des nausées, des crachats, et à chaque fois que la prière finissait, je remettais la prière à plusieurs reprises. Et je me rappelle ce jour-là, j'avais mis la prière 7 fois. 7 fois, ça finissait, je remettais. Et au fur et à mesure, je ne faisais que avoir des nausées, je crachais.
Et je disais, Seigneur, ça c'est ma délivrance. Aujourd'hui, tu m'as vraiment localisé. Aujourd'hui, tu m'as vraiment localisé. Aujourd'hui, c'est vraiment ma délivrance. Et après, donc, quand ma batterie était donc déjà faible, j'avais automatiquement, autour de 18 heures là, j'ai arrêté le travail. Je suis rentré à la maison. Et en cours de chemin, je commence à recevoir la fièvre. J'ai commencé à ressentir vraiment la fièvre. La fièvre est vraiment montée sur moi. J'ai dit, Seigneur, tout ça, ce sont les manifestations de ma délivrance. Je reçois et je vous assure que c'est vrai que Christ a souvent l'habitude de dire que vous n'avez pas besoin de ressentir, d'avoir des manifestations et tout. Mais moi, je vous assure que quand j'ai commencé à suivre les prières, à chaque fois, après la prière, moi, je disais toujours dans mon cœur que Seigneur Jésus, je sais que tu vas me visiter et je sais que je vais manifester. Moi, je disais que je vais manifester. Je vais manifester et je vais recevoir ma guérison. Et c'est comme ça que j'ai été délivré de l'esprit de masturbation. Ça fait des mois aujourd'hui que je ne me masturbe plus. Les films porno, je ne regarde même plus ça. Parcourir même les films, je ne suis plus vraiment là-dedans. Et j'ai dit infiniment merci au Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit infiniment merci pour tout le travail qu'il a là. Que Dieu le bénisse, lui, sa famille, sa femme et ses enfants, c'est des intercesseurs ainsi que leur famille. Vraiment, je ne m'imaginais pas. Je me demandais souvent comment est-ce que je vais faire pour arrêter cette pratique-là. Mais aujourd'hui, je suis à l'aise. Christ, que Dieu bénisse infiniment ton ministère ainsi que tes partenaires. C'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune Camerounais âgé dans la vingtaine. Ce que l'Éternel a fait dans ma vie est vraiment énorme. Je suis un jeune qui vivait dans la débauche. Je me masturbais, je regardais des films porno et ça n'allait pas vraiment. Je vivais dans la fornication et j'étais beaucoup attaqué et persécuté. J'ai reçu le lien de Kanguka par le bien de mon père. Au début, je écoutais les émissions et après j'ai arrêté. Mais à ce début-là, j'ai pris une fois et j'écoutais vraiment. Quand j'écoutais la prière, j'avais des symptômes, j'étais visité, mon corps frissonnait, j'avais des palpitations et Dieu m'a vraiment délivré. Et jusqu'à présent, je ne peux pas vous dire si je me rappelle encore le jour où je me suis masturbé. Et n'est vraiment ce que l'Éternel a fait dans ma vie. Il m'a délivré de tous mes persécuteurs. J'ai été délivré, j'ai été sauvé. Tout esprit de pornographie. Maintenant, quand je sens même quand c'est une vidéo qui parle un peu du... Je retire une fois. Donc Dieu m'a sauvé. Je souffrais énormément. J'avais la peur en moi. J'étais comme si j'étais abandonné. Ça n'allait pas dans moi-même. Mais Dieu est venu faire l'impossible dans ma vie. Il m'a sauvé. Peuple de Dieu, vous qui êtes désespérés, donnez vos vies à Jésus-Christ. Téléchargez, suivez l'émission Kanguka et ayez la foi. Je remercie vraiment l'Éternel d'avoir donné cette force, cette sagesse à Christ. Parfois bénir, l'aide davantage tous les intercesseurs, tous ceux-là, et bénir sa femme et bénir Seigneur, tous ceux qui témoignent aussi. Parce que vraiment, ce sont ces témoins-là qui nous sauvent. Parce que Jésus-Christ m'a élevé, il m'a sauvé en vie. Je lui rends grâce. Merci encore, merci Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Shalom bien-aimés de Kanguka, frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis une sœur camerounaise résidant à Yaoundé et je viens aujourd'hui donner mon témoignage sur beaucoup de plans. Je peux même dire qu'il s'agit de plusieurs témoignages car Jésus-Christ a vraiment agi dans ma vie. Je voudrais préciser d'abord que j'ai toujours été chrétienne. Ma grand-mère, ma maman et toute notre famille, nous sommes réellement ancrés dans la parole de Dieu. Mais je me suis rendu compte une fois après avoir connu Kanguka, ce qui s'est fait en 2021 par le biais d'une amie qui est une sœur à moi,
Elle n'est plus seulement une amie, elle m'avait passé Kanguka parce que connaissant un peu ma vie, et à cette période, je broyais du noir véritablement. Ça n'allait pas, ça ne donnait pas dans ma vie. J'étais triste, j'étais toujours en train de me lamenter, de pleurer sur mon sort. Elle m'a passé l'émission Kanguka, elle m'a dit voilà, et dès que je me suis connectée, j'ai immédiatement été attirée et je me suis vraiment mise à l'écoute. Et ça a été la plus belle expérience chrétienne que j'ai pu faire jusque-là, parce que Kanguka a transformé véritablement ma vie. En commençant par sa devise, ne point se lamenter et accepter la volonté de Dieu. Le point sur l'acceptation de la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre, moi je peux dire que j'en ai fait les frais. Parce qu'au niveau de mon travail, j'avais forcé pour une affectation. Je me suis retrouvée dans un lieu et dans ce lieu, j'ai rencontré toutes les difficultés que l'on peut imaginer dans un travail. Et j'ai fini par comprendre, justement en suivant Kanguka, que ce n'était pas la volonté de Dieu pour moi, c'est que j'avais forcé les choses. Et voilà que ça s'est passé comme ça s'est passé. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a permis de comprendre les choses comme ça. Il m'a permis de m'instruire quant à ce qui est de marcher selon sa volonté, de comprendre que c'est son plan qui est le meilleur pour nos vies. Ça, je peux dire que c'est le premier témoignage, celui de la délivrance des lamentations, parce que je ne le fais plus. Et j'ai appris à accepter toutes les situations qui arrivent avec calme et en me confiant en l'Éternel. Vraiment, ça c'est quelque chose de vraiment intéressant dans ma vie. J'étais toujours en train de me plaindre, j'avais souvent peur, je m'inquiétais, mais depuis un certain temps, j'ai une paix qui m'habite, quelle que soit la difficulté à laquelle je suis confrontée, j'ai une paix qui m'habite. Quand même dans mon esprit, les inquiétudes veulent arriver, dès que j'invoque mon Dieu, je lui confie, je lui dis Seigneur, agis, c'est toi qui fais ce qui se passe. Je ne connais pas comment tu vas agir, comment tu vas solutionner, mais je sais que tu as la solution. Et une fois que j'ai dit ça, je me sens tellement en paix avec moi-même. Et ça, c'est quelque chose pour laquelle je rends grâce à Dieu véritablement dans ma vie. Le deuxième témoignage est celui de la masturbation. J'y étais vraiment accro depuis longtemps, au point où je me trouvais même des prétextes parfois où si je le fais, c'est pour éviter la vie de débauche, c'est pour ci, c'est pour ça. Mais le fait était qu'une fois que je l'avais fait, j'avais toujours des regrets. J'avais énormément de regrets. J'ai pratiqué ça pendant un bon moment, au point où je ne vais pas vous mentir, j'avais même souvent peur parfois des témoignages du mercredi matin parce que comme ça traite essentiellement de ce sujet, quelquefois je ne voulais pas les écouter et après j'ai commencé à les écouter, je me suis remise en question, je me suis dit que non, quelque chose ne peut pas me mettre mal à l'aise, les enfants de Dieu ne peuvent pas parler d'un sujet et puis je joue à l'autruche, ce n'est pas bien pour moi, je m'oppose à la volonté de Dieu, je m'oppose au message de Dieu, j'ai déjà eu les conséquences de cela dans le cadre de mon travail. Il faut plus que je répète ce genre d'erreur. Et puis je me suis mise à prier Dieu. Père, délivre-moi de cela. Je vous assure que j'ai écouté Kanguka pendant 2 bonnes années. J'étais toujours accro à la masturbation. Je jeûnais. Je prenais des temps de jeûne. Et une fois le jeûne terminé, peut-être 1 ou 2 jours après, je m'y remettais. C'était vraiment bizarre. Et je ne lâchais pas. Je priais mon Dieu, Papa, aide-moi à être délivré de cette histoire. Parfois même je tenais 2 semaines, 1 mois, mais après je revenais dans ça et après je regrettais, je priais toujours Dieu. Et voilà, ça a été comme ça. Après, depuis quelque temps, j'ai réellement pris la décision que c'était bon. J'avais suivi des témoignages justement des frères qui en parlaient. Il y avait un qui m'avait particulièrement marqué. Lui aussi, il disait que c'était un jeune garçon, je ne me rappelle plus de sa nationalité. Il disait qu'il y était accro et que voilà, il avait commencé à s'en défaire. Ce n'était pas facile. J'ai pris la décision ce jour-là. Comme ce jeune homme qui témoigne, moi aussi, je m'arrête. C'est quelle histoire, c'est quelle pratique qui me loigne de Dieu, qui fait que chaque fois que je fais ça, après j'ai honte. Je n'ai même pas envie de prier tellement j'ai honte, tellement je me sens coupable. J'ai décidé d'arrêter et j'ai commencé à prier chaque jour. Quand je priais, je disais à Dieu, Papa, aide-moi. Tu sais que de moi seul, je ne peux pas le faire. C'est toi qui vas me permettre d'arrêter. C'est toi qui vas transformer mon cœur. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, ça a commencé à partir de mon esprit. Jusque-là, je ne vais pas mentir parce que je ne peux pas tromper Dieu. Je ne peux pas dire que l'idée ne me revient plus, mais à chaque fois qu'elle me revient,
l'autre idée qui vient par la suite, c'est prie. Alors je me mets en prière, j'invoque le nom de Dieu dans mon cœur. Parfois même je mets les témoignages de Kangoka quand je me retrouve par exemple dans une situation où je n'ai pas sommeil, ou peut-être je vois que je peux arriver là. Je mets les témoignages, je mets une prière, ou je mets l'enseignement, bref, ou je me mets à lire des méditations que j'ai souvent dans mon téléphone. Je m'occupe l'esprit avec la parole de Dieu, et une fois que je fais comme ça, l'idée part très loin et je rends grâce à Dieu. J'ai témoigné et je sais que l'Éternel lui-même bénit la vie de son serviteur, le remplit toujours de son Esprit Saint pour qu'il continue toujours de propager la parole. C'est cette mission qui n'est vraiment pas facile qu'il lui a donnée, et je sais que c'est l'Éternel lui-même qui le fortifie, qui veille sur lui et toute sa famille. Voilà mon témoignage au nom puissant de Jésus-Christ que je l'ai fait. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Ce matin, je viens à cette chaîne témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Jusqu'à présent, je ne savais même pas que j'étais délivrée de ce mal. Depuis longtemps, je passe mon temps tout le temps à me masturber. Même je suis avec mon mari, je fais l'amour avec lui. Mais quand je finis, je suis satisfaite. Je me masturbe. Et quand mon mari me touche parfois même ma chaise, tout m'énerve. Je veux même pas qu'il me touche. Et même quand je suis fait rapport avec lui, je n'ai aucun plaisir. Quand je finis, je passe mon temps à me masturber. Et quand je finis, c'est là maintenant, je me rends compte que j'ai fait quelque chose de mal. J'ai une migraine à la tête, ça me fatigue. Mais à chaque moment, quand je le fais. Je le fais. Je ne sais même pas à quel moment j'ai été libérée de cet esprit de masturbation. Je ne sais pas. J'ai connu Kangoka par le bien d'une amie depuis 2021. Elle m'a parlé de ça parce que souvent je l'expliquais mes histoires de foyer et elle m'a dit de suivre ça. Moi, j'ai téléchargé l'application sur Play Store. Je n'arrivais pas à écouter l'émission, les messages et tout. Donc j'ai désinstallé dans ça encore jusqu'en 2022 qu'elle m'a reparlé encore de ça. Et là j'ai téléchargé, j'écoutais par moment, mais je n'écoutais pas comme ça. Un jour, j'ai pris la résolution d'écouter Kangoka. J'ai écouté des témoignages. Un jour, dans la prière, il y a Christ qui parlait, la personne qui se masturbe, qui soit délivrée de ça. J'ai saisi cette parole. Mais je ne savais même pas que j'étais libérée de ce mal. Jusqu'à présent, je ne savais pas que j'étais libérée de ce mal. Je suivais l'émission. Jusqu'à après, j'avais arrêté encore de suivre l'émission, mais j'étais libérée de ce mal sans le savoir. Puisque j'avais aussi un problème de douleur à la colonne vertébrale. Ça me fait mal. Je passe tout le temps à boire des comprimés après le travail, à me masser le dos. La nuit, pour dormir, il faut que je me mette la tête sur ma colonne vertébrale, me coucher sur le dos, ne pas bouger, que ce mal passe. Mais je ne sais pas à quel moment j'ai été libérée. Oh Seigneur, j'ai été libérée de ce mal. Je veux dire merci au Seigneur. Il y a Dieu dans Kangoka. Merci au Seigneur de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Merci Seigneur de cette délivrance qu'il m'a donnée. Je demande pardon à Dieu d'avoir tardé de donner ce témoignage, qu'il me pardonne. Merci Père, merci pour ma délivrance. Merci Seigneur pour cette délivrance que tu m'as donnée. Que ton nom soit béni, soit élevé. Maintenant ou jusqu'à présent, je sais même pas à quel moment que j'ai arrêté de me masturber. Je sais pas à quel moment j'ai arrêté d'avoir le mal de dos. Mais tout est parti. Je me masturbe plus. Et quand je suis là, ça ne me dit rien, ça ne me traverse même pas l'esprit. Même si ça fait des mois, des jours que j'ai pas encore fait l'amour avec mon mari, ça ne me dit rien. Même si je couche avec mon mari et que je ne suis pas satisfaite, ça me dit rien, absolument rien. Oh, je veux dire merci à Dieu. Merci Seigneur, merci. Merci à Kangoka, merci à Christ et ses collaborateurs, merci à sa famille. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ton ministère. Chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. À travers cette émission, Dieu se manifeste
dans la vie de tout un chacun. Ne désespérez pas. Actuellement, j'ai foi dans cette émission. Souvent même, j'écoute l'émission jusqu'à je m'endors. Mais quand je me réveille aussi, je me sens libérée. Je me sens soulagée. J'ai la paix, j'ai la paix. J'ai la paix. Je suis déchargée de tous ces esprits qui me fatiguaient. Ces esprits qui me fatiguaient, je suis libérée. Je dis merci à Dieu. Merci pour toutes ces personnes qui donnent leur témoignage. Merci, j'ai témoigné. Shalom. Chers auditeurs, je suis un Camerounais et plus précisément la capitale Yaoundé. Je me rapproche vers vous, je viens vers vous pour faire mon témoignage. En effet, Kangoka m'a délivré d'un esprit de masturbation. J'ai commencé à me masturber depuis l'âge de, je pense bien, 7 ans. Oui, depuis l'âge de 7 ans jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, c'était juste pour un passe-temps, juste pour un moment de me divertir, mais là, c'est récemment, il y a de cela 3 ans qu'un jour, en écoutant dans la radio, j'ai écouté que la masturbation n'est pas bien, que c'est un esprit démoniaque, que quand on le fait, nous sommes possédés. Je me suis dit non, je ne veux plus donc faire ça. Si ça m'éloigne de Dieu, alors je ne veux plus. J'ai lutté contre ça pendant des années. J'ai lutté pendant tous ces temps, je luttais. C'est récemment un jour que je vois ma mère, elle écoute Kangoka. On me disait que Kangoka c'est encore quoi ça. Elle écoutait, moi je passais juste, je n'écoutais jamais ça, je m'en foutais, je disais non. C'est un jour, elle m'avait laissé le sortir, elle m'a laissé son téléphone. Moi j'écoutais ma musique dans YouTube, puis ma musique est quittée, c'est parti seul dans Kangoka sans que mon son ne finisse. Je voulais zapper ça, mais un groupe m'a dit laisse, écoute ce qu'il a te dit, c'est juste l'écoute, c'est tout ce qu'on te demande. Alors j'ai laissé, j'ai écouté. J'attendais le témoignage des gens qui étaient aussi possédés par l'esprit de masturbation. J'étais étonné que comment juste par des témoignages, ils ont été délivrés. Pendant que j'écoutais ce témoignage, je ressentais des vibrations. Justement, à l'école, je me sentais mal à l'aise. Je me disais non, comment juste en écoutant des simples paroles, je peux être délivré. Je n'ai plus envie de me masturber. Quand je vais rentrer à la maison, je vais le faire, je vais me masturber. Comme c'était pour moi un passe-temps. Sans vous mentir, je n'avais même pas de relation amoureuse. La relation amoureuse ne finissait jamais bien. C'était juste comme ça. Des fois même quand on veut me toucher, je dis non, ne touche pas mon corps, c'est mon corps. Je ne veux pas te voir toucher à mon corps. Ne touchez pas la fille qui m'aimait. Et ainsi de suite, il restait dans mon côté. Le plus souvent, je me séparais, me disais que ça ne sert à rien. Je continue à le faire. Alors ce jour-là était dépassé que juste en écoutant des simples paroles, je ne me masturbe plus. Je me sentais en paix. Je remerciais le Seigneur car sans mentir, j'ai cherché la guérison. Je demandais au Seigneur, aide-moi, mais je le refusais encore et encore. Et ça me mettait mal à l'aise. Je promettais même au Seigneur de ne plus le refaire, mais le même jour que quand je finis de parler en soirée, je me recouvre à le refaire. Donc, je dis vraiment à Christ, merci. Merci de m'avoir délivré de l'esprit de masturbation, des mauvaises pensées. Parce qu'ils ont menti, j'avais des mauvaises pensées. Pensées de meurtre, et pensées de vol, de mots d'insultes seulement. Merci de m'avoir aussi délivré de lamentation. Je me lamentais beaucoup. Je ne peux pas dire que si on tigre les gens, je serais là. Mais je me lamentais vraiment. Je me lamentais à chaque instant que ma vie ne donne pas, qu'il n'y a pas à manger. Je me lamentais. Donc, merci beaucoup. Je remercie aussi de m'avoir délivré de l'esprit de colère. Vraiment, je me mettais beaucoup en colère. Je remercie beaucoup Christ. Je remercie tous ceux qui travaillent avec. Et je remercie évidemment ses partenaires. Vraiment, merci beaucoup. Je remercie sa femme, ses enfants. Que Dieu bénisse sa famille. Vraiment, merci beaucoup. Que Kangoka aide beaucoup les gens qui sont dans le besoin. Sans vous mentir, avant je ne ressentais pas la présence du Seigneur. Maintenant, je ressens vraiment sa présence. Le Seigneur est juste à côté. Shalom, je témoigne.
Bonjour frères et sœurs en Christ. Je viens rendre ce témoignage parce que le Seigneur m'a visité et je rends gloire à Dieu. Je suis un jeune Camerounais vivant au Cameroun et je viens rendre témoignage des bienfaits et des merveilles que Dieu a opérés dans ma vie depuis que j'ai connu la prière à travers Kangoka. Alors j'ai connu Kangoka par le biais d'un bel oncle et je trouve qu'au début j'écoutais mais ce n'était pas avec tout le sérieux. C'est ainsi qu'un jour, lors des enseignements, l'homme de Dieu nous a fait savoir qu'il était important de suivre les témoignages et que c'est à travers les témoignages que nous allions grandir en foi. Ainsi, je me suis décidé dans un premier temps d'écouter d'abord toutes les prières de la semaine et écouter la prière des malades le samedi. Plus j'écoutais, plus je sentais des merveilles, plus je sentais des changements dans ma vie. Non seulement l'esprit de colère que j'avais en moi s'est parti peu à peu. Par la suite, il y a eu ce climat de paix qui a régné subitement dans ma famille. Alors, on n'assistait plus aux éclats de voix. Tout le monde était en paix. Chacun se confessait l'un envers l'autre, mon épouse et moi. Et c'est comme ça que la paix a régné. Maintenant, une phase qui m'a le plus marqué, c'est un samedi. Alors que j'étais en train d'écouter les enseignements de l'homme de Dieu, ça faisait 2 jours que j'avais un mal d'estomac atroce. Tellement ça me faisait mal au point où j'avais cessé toute activité. Je n'arrivais plus à rien faire. J'étais là, je n'avais que mal. Et c'est comme ça que j'avais tout pris. Partant des remèdes indigènes et aussi à la pharmacie. J'ai eu à contacter tous mes amis, surtout ceux qui avaient eu à connaître le mal d'estomac. On me disait prends ceci, je partais à la pharmacie, j'achetais, jusque là, rien. Alors ce matin, quand je me lève, mon épouse me dit, mais est-ce que tu as écouté Kangoka ce matin? Je lui dis, c'est ce que je m'apprête à faire. Et tout de suite, je me suis enfermé dans la chambre et j'ai commencé à écouter les témoignages jusqu'à ce que, au moment où la prière a commencé, j'ai posé ma main justement sur la poitrine. J'ai commencé à suivre les enseignements de l'homme de Dieu. Tellement j'étais concentré qu'à un moment donné, j'entends comment l'homme de Dieu dit, il y a quelqu'un ici qui a un mal d'estomac et qu'il sera délivré. C'est ainsi que, avec toute ma force, toute mon énergie, j'ai saisi la parole. J'ai dit Amen, merci, je reçois. C'est de moi qu'il s'agit, Seigneur. Et par la suite, je suis resté. J'ai senti comment il y avait comme une ébullition dans mon corps. Et c'est comme ça que j'ai pu obtenir la guérison. Quelques instants sont passés. Malgré la crainte, tout est allé bien et j'ai obtenu ma guérison grâce à la prière de Kangoka. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je remercie l'Éternel Tout-Puissant de m'avoir fait connaître l'homme de Dieu Christ. Dieu puisse lui donner sa force, que Dieu puisse toujours poser la main sur lui, camper autour de lui, qui continue à nous enseigner. Des milliers de personnes ont obtenu la guérison aujourd'hui grâce à l'homme de Dieu. Seigneur, oh tu es bon. Il y a Dieu dans Kangoka, je vous le dis. Je suis devenu serein, confiant et aujourd'hui, j'arrête de pleurer et je me confie plutôt à Dieu. Et depuis, je vois des merveilles. Ainsi, je rends grâce à Dieu. Ainsi, je remercie Christ. Je remercie son épouse et tout son entourage. Je remercie toute l'équipe Kangoka. Que Dieu continue à vous fortifier et à vous bénir pour tous ses bienfaits. Ainsi, j'ai témoigné. Amen. Shalom. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je viens aujourd'hui témoigner de la puissance de Jésus-Christ dans ma vie. En effet, j'ai connu Kangoka par le biais de ma grande sœur qui m'avait envoyé le nom de Kangoka sur YouTube depuis 2021. Mais je n'écoutais pas. Et à chaque fois, elle me demandait, je dis j'écoute, alors que c'était faux. Et depuis 2021, jusqu'à 2023, j'étais à l'hôpital un jour avec ma fille et mon mari. Ma fille ne se portait pas bien. Et j'étais là-bas et j'ai dit comme ça sonnait dans ma tête. Seigneur, qu'est-ce que tu me rappelles? Et j'ai dit à mon mari, il y a une application que j'ai connue depuis 2021 mais j'ai jamais écouté. Et si on écoutait? Et si on essayait? Il m'a demandé c'est quoi? J'ai essayé de lui expliquer parce que moi-même je ne savais pas trop ce que c'était. Mais on n'a pas écouté encore parce qu'on était en plein dans les obsèques de mon père. Quand on est revenu des obsèques, j'ai écouté avec mon mari le même jour qu'on est rentré des obsèques. Et par la grâce de Jésus, mon mari a eu sa guérison le même jour, sa délivrance, ce même jour-là, où l'homme de Dieu Christ avait dit qu'il y avait un homme qui vivait loin de sa femme et qui était lié par l'esprit de la masturbation. Mon mari a été automatiquement saisi et il a commencé à manifester. Il a été délivré au nom de Jésus. Et moi j'ai dit, si Dieu a voulu qu'on écoute ça aujourd'hui, c'est parce qu'il veut faire quelque chose pour nous.
Donc on ne va pas laisser cette application. Mon mari aussi a dit pareil. Et on a continué d'écouter ensemble. Après ça, il est retourné là où il travaillait. Et moi, je suis restée sur Kanguka matin, midi, soir. Il faut dire que depuis l'année 2006, je ne bois pas d'eau de robinet. L'eau de robinet que tout le monde boit. Moi, je ne bois pas l'eau de robinet depuis l'année 2006. Et cela est dû au fait que je suis asthmatique. Et ça avait atteint un autre niveau où je faisais des allergies. Mes paumes étaient remplies de boutons. Ça devenait comme les gens qui ont la lèpre. Au point où je peux pas ouvrir la main, je peux pas fermer la main, je peux pas me laver. Ça m'a fatiguée jusqu'en 2006. Et en cette année 2006, quand j'ai fait les examens, quand on m'a interdit de boire l'eau de robinet, je n'ai plus connu ça jusqu'au 20 mai passé. En passant, je veux demander pardon au Seigneur Jésus. Demander pardon parce que j'ai retardé avant de témoigner. À chaque fois que je veux témoigner, il y a quelque chose qui m'empêchait. À chaque fois que je vais témoigner, il y a quelque chose qui m'empêchait. Mais aujourd'hui, j'ai dit, après la prière de ce jour-là, je vais témoigner. Et donc, je disais, depuis le 20 mai, on a fait la prière du samedi 20 mai. Et quand je faisais la prière, j'ai senti quelque chose qui est rentré en moi. Il faut dire que j'ai 2 sujets de prière. L'asthme et puis un autre sujet. Donc, j'ai senti quelque chose qui m'a traversé. Et après la prière, j'étais animée d'une joie immense. Mais en même temps aussi, j'avais commencé les séries de crachats. Je crachais, la mousse, jusqu'à j'ai mis une boîte au salon à côté de moi. Je crachais dans la boîte, toute la journée en train de cracher. Pratiquement 2 jours en train de cracher. Et je me suis dit que, le Seigneur m'a accordé la guérison pour l'autre sujet là. Alors que le Seigneur voulait me délivrer de cette histoire d'eau minérale. Parce que depuis 2006, je bois l'eau minérale. Imaginez-vous vous-même, combien est-ce que ça peut me faire? Depuis 2006 jusqu'à l'année 2023, le Seigneur m'a vraiment délivré. Et comment j'ai su? Dès que j'ai fini les histoires de cracher, j'ai mangé et je m'apprêtais à prendre l'eau minérale. Il y a une voix qui me dit, inconsciemment, prends l'eau de robinet. Et j'ai pris l'eau de robinet. J'ai bu l'eau de robinet. Je suis sortie aller voir ma sœur. Étant là-bas, elle voulait me donner l'eau minérale. J'ai dit non, j'ai pris l'eau de robinet. Elle aussi, elle a oublié que je bois pas ça. Mais quand le Saint-Esprit a agi là, il dispose tout ton entourage. Elle ne savait pas, mais elle m'a laissé boire. Pourtant, mon mari lui a interdit de me laisser boire ça. Elle-même, elle m'interdit de boire. Mais j'ai bu 1 journée, 2 jours, 3 jours. C'est le 3e jour, j'ai appelé mon mari. Et je lui ai dit, je sens que le Seigneur m'a délivré. Il dit de quoi? J'ai dit, ça fait 3 jours que je bois l'eau de robinet. Mon mari a commencé à crier, Alléluia, Alléluia, Seigneur, merci, tu as délivré ma femme. On était contents. Et jusqu'à ce jour où on est arrivé, je ne bois plus l'eau minérale. Je bois uniquement l'eau de robinet. Je n'ai même pas encore acheté l'eau minérale dans cette maison encore. Je remercie le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Jésus. Je le remercie, je bénis son nom, je bénis Christ avec toute son équipe. Ceux par qui l'Éternel passe pour faire des miracles dans nos vies, pour nous délivrer. Je bénis le Seigneur. Shalom, j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Shalom, chers auditeurs de Kanguka. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu qu'il a faite dans ma vie. J'ai connu Kanguka depuis 2021 par une sœur en Christ. Dès lors, je me suis accrochée à l'émission. J'avais l'anxiété depuis des années au point où je devais boire les comprimés pour trouver le sommeil. Il m'arrivait des moments où ces comprimés n'avaient plus d'effet. Il fallait changer d'autres médicaments, mais cela en vain. Quand j'ai commencé à suivre l'émission, je bavais et coulais les larmes. À chaque fois, je me suis accrochée. Je n'ai pas abandonné malgré que les hommes de Dieu ont tant prié. Notre groupe de prière de femmes, nous avons mis ça en prière. C'était vraiment notre sujet de prière, notre sujet principal de prière. Mais ça n'a rien fait, ça n'a donné pas de fait. Franchement, c'est pas une maladie que quelqu'un peut souhaiter quand on ne dort pas. La journée est foutue, on ne peut rien faire. On peut avoir toutes les maladies du monde. J'avais les nerfs, j'avais la dépression, j'avais tout parce que je ne dormais pas. Je suis allée voir les médecins, les spécialistes. J'ai fait des analyses. On ne trouvait rien. Tout ce qu'on trouvait, c'est la dépression. C'est ça qui fait que je ne dors pas. Je suis allée chez un spécialiste à la dernière minute. Il m'a examiné. Il m'a dit, mon cœur est malade. Si le cœur ne guérit pas, toutes les autres maladies ne peuvent pas guérir. J'étais abandonnée à moi-même. Mais je n'ai pas abandonné la prière, mes sœurs et moi.
nous avons toujours prié. Malgré qu'il m'arrivait des moments où je me lamentais, je disais au Seigneur, jusqu'à quand? Il m'arrivait même des moments où je demandais aux gens, comment vous faites même pour dormir? Je ne savais plus que je pouvais retrouver le sommeil un jour. Je ne savais même plus comment on faisait pour dormir, pour trouver le sommeil sans médicaments. J'ai passé des temps très très difficiles, chers frères et sœurs. Je suis allée au Cameroun en décembre où je ne trouvais même pas le temps d'avoir Kanguka, ou alors je ne trouvais pas le bon réseau. Alors je suis rentrée en janvier. Et avec toute la fatigue, j'étais vraiment fatiguée avec le changement de climat que j'ai trouvé en Europe. Alors, la première nuit, je me suis endormie. J'ai constaté que j'avais dormi un peu tôt. Et j'ai dormi jusqu'au matin sans médicament. J'avais oublié de prendre. Le sommeil m'a emporté et je n'ai pas pris le médicament. Alors, le lendemain, je me suis dit, ah bon, je peux dormir sans médicament alors? J'ai dit, ce soir, je vais encore voir, je vais pas prendre le médicament et je vais voir si je pourrais dormir. Je n'ai pas pris le médicament et je me suis endormie jusqu'à 2 heures du matin, j'étais réveillée. J'ai cherché le sommeil jusqu'à 3h, 4h, le sommeil ne venait plus. Alors, je me suis dit non, j'ai vraiment pas envie de refuser de prendre le médicament pour que ma journée soit foutue. Cette nuit, je n'ai pas eu la foi. J'ai pris le médicament, j'ai bu et je me suis endormie. Le lendemain, je me suis dit que je vais encore voir si je veux dormir ou pas. Je ne prendrai pas le médicament, mais j'avais mis le médicament à côté de moi. Alors, j'ai constaté que toute la nuit, j'avais dormi. La nuit qui suivait, j'ai dormi sans médicament. J'ai fait ça depuis 2 semaines. Je dors comme un enfant, je ne prends plus de médicaments. Franchement, sœurs, chers frères et sœurs, suivez les témoignages. Le Seigneur est là pour nous. Il a fait cette émission pour nous, pour que nous ayons la foi. Si vraiment nous avons la foi, même si la maladie peut prendre des années, c'est le temps de Dieu qui est le meilleur. Si Dieu n'a pas encore dit que ton temps est arrivé, quoi que tu puisses faire, tu ne peux pas être délivré. Du Seigneur m'a délivré de ce mal qui m'a donné tous les maux, qui m'a fait beaucoup de maladies. J'ai fréquenté les médecins, je suis allée partout, dans les hôpitaux. Je faisais les nuits parce qu'il fallait regarder tout ce qui ne l'allait pas, on ne trouvait rien. J'ai été désespérée, parfois même je disais au Seigneur, Seigneur, mais si c'est cette vie avec laquelle je dois finir, autant mieux me prendre parce que ça ce n'est pas une vie, je ne vis pas. Il y a des moments où quand je ne dors pas, je prends la voiture pour conduire. Là, j'étais comme un zombie. Mon cerveau s'endormait. Je faisais des erreurs. En route, on dirait que j'étais à l'auto-école. Alors, le bon moment du Seigneur est venu. Chers frères et sœurs, je viens dire merci. Merci à ce Dieu Tout-Puissant. Au travers de son serviteur Christ, je dis merci à tous ceux qui travaillent avec lui. L'équipe technique et autres, les intercesseurs. Nous vous disons merci pour le bon travail que vous avez accepté. Merci. Que le Dieu Tout-Puissant continue à vous donner la force et l'intelligence pour pouvoir faire ce dont vous êtes en train de faire. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. J'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis camerounaise, je vis au Cameroun. Je viens témoigner pour les bienfaits de Dieu. Je connais Kanguka par le canal d'un ami qui était de passage chez moi. Il m'a envoyé ses audios, mais je ne prenais pas compte. Et une fois, il s'est arrêté devant ma porte. Il m'a demandé, est-ce que tu écoutes souvent les prières qu'il t'envoie et les enseignements? J'ai dit non. J'avais dit, je n'avais jamais écouté cette émission, mais après lui, ce jour, je suis parti écouter les enseignements de ce jour qui m'a vraiment édifié, pénétré dans mon cœur. Je ne me suis plus jamais lassé de Kanguka. Ma première délivrance était en temps de Corona, la même année que j'ai connu l'émission. Je partais ce jour au travail avec une difficulté de respirer. Étant là-bas au travail, j'ai mis Kanguka, la prière de ce jour. J'ai entendu dire, il y a une femme qui a une difficulté de respirer, qu'elle soit délivrée. Au même moment, j'ai senti un relâche au niveau de ma gorge, de mes voies respiratoires. Je me suis demandé, est-ce que c'est vrai que tu priais en l'instant T? Dieu exauce tes prières. Vraiment, j'ai été ému et dépassé même en même temps ce même jour. Depuis ce jour, je me suis accroché à Kanguka.
Après, j'ai eu plusieurs délivrances. Mon corps était vraiment un magasin de démons, de mauvaises maladies. Et par la grâce de Dieu, j'ai été délivré de l'esprit de serpent qui hantait ma ceinture rénale, surtout au niveau de la hanche droite. Et je rends vraiment grâce à Dieu. Et c'est ce mal même qui m'a fait écouter l'émission Kangoka. C'est ce mal, mais par la grâce de Dieu, j'ai eu mes délivrances. Et ma délivrance, je ne sais même plus quelle prière de samedi. Trop de manifestations, de démangeaisons au niveau des os, démangeaisons tout le corps, les nez qui faisaient mal, les nez sciatiques. J'ai eu les manifestations beaucoup, des crachats gluants que j'ai fait peut-être plus d'un mois ou bien 2 mois, bien plus même. Parce qu'à chaque fois, parfois, il y avait les manifestations, parfois il n'y en avait pas. Donc depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, je suis avec Kangoka, mais les manifestations là ont baissé, je ne ressens plus quoi que ce soit. Il y avait les crachats gluants, après les crachats gluants, c'était les crachats avec mousse, avec toutes ces démangeaisons pour délivrer de mes enfants. Il y avait un paludisme dans ma maison. Et chaque fois les enfants tombent malades, mais par la grâce de Dieu, ça va mieux. Mon enfant qui avait des pertes de mémoire, par la grâce de Dieu, il s'est remis. Je suis venu rendre grâce à Dieu. Beaucoup de mots, d'autres même j'oublie. Les déblocages, Dieu, il a exaucé mes petites prières à travers cette émission. Je rends grâce à Dieu. Je bénis l'équipe Kangoka. Je bénis aussi ceux qui témoignent. En écoutant ces témoignages, tu as vraiment la foi et te donne le courage de continuer à écouter et à prier pour recevoir tes bénédictions. La gloire, les bénédictions deviennent à notre Dieu, l'alpha et l'oméga. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers frères et sœurs, je suis une auditrice de Kangoka, résidente en RDC, je suis béninoise. Je viens donner ce témoignage pour rendre gloire à l'Éternel Dieu des armées, pour rendre grâce à Yeshua. Je souffre d'une constipation chronique depuis mon adolescence. Je pouvais passer 1 semaine sans aller à la selle. Je prends que des fruits, je prends que des médicaments, je prends toutes sortes de prescriptions, tout ce que les gens recommandent pour qu'on puisse aller à la selle, pour faciliter les selles, je les prends. Mais je peux passer 1 semaine sans faire les selles, ou alors quand je dois les faire, c'est avec beaucoup de difficultés. Je buvais beaucoup d'eau telle que prescrit par les médecins. J'ai fait tout ce qui était recommandé, mais ma situation de constipation chronique n'a pas changé. Jusqu'à l'âge de 46 ans, j'ai connu Kangoka sur Facebook. Alors ma curiosité m'a amené à aller taper sur Google Kangoka et je vois plein d'informations sur Kangoka. J'ai vu des liens YouTube. Donc je suis allé écouter Kangoka en avril 2022. Depuis lors, j'ai commencé par écouter Kangoka. Les premières semaines que j'ai écouté Kangoka, j'ai eu des démangeaisons aux pieds. Les 2 pieds me démangeaient. Les 2 pieds, je grattais, je prenais des objets tranchants pour gratter. Je grattais jusqu'à, j'avais des enflures partout, j'avais des égratignures. J'ai gratté le corps pendant plus d'1 semaine. Les pieds me démangeaient. Je n'avais pas compris de quoi est-ce que j'étais délivrée. Après 1 semaine, ça s'est arrêté. Après, j'ai continué à écouter Kangoka. J'écoutais les enseignements. L'enseignement qui m'a le plus édifié dans Kangoka, c'est celui sur la dîme. C'est celui sur les offrandes, peuple de Dieu. J'étais baptisé, j'étais né de nouveau depuis plusieurs années, mais je vivais avec ce poids. Chaque fois que j'allais au culte, chaque fois que je suivais des enseignements qui mettaient la pression pour faire des offrandes, qui mettaient la pression pour faire des dons, j'étais
perturbée. Et j'étais dans une église où, quand les gens se levaient pour donner des offrandes, ils recevaient comme quoi plus tu donnais, plus tu devais être béni. Et donc ceux qui ne donnaient pas plus, c'était de la frustration. Je ressentais comme si je ne serais jamais béni parce que je ne donnais pas autant que les gens donnaient. Et j'avais toujours cette frustration en moi. Alors cet enseignement sur la dîme, sur les offrandes m'a édifié, m'a enlevé cette culpabilité que j'avais toujours, m'a fait comprendre que Dieu bénit non pas parce que tu as donné, mais Dieu bénit parce qu'il est bon, mais Dieu bénit le cœur qui donne avec générosité et non pas contrainte. Dès que j'ai écouté cette prédication de l'homme de Dieu, j'ai été délivré de cette peur, de cette angoisse d'être châtié parce que je ne donnais pas assez. Je retiens pour toujours que l'Éternel Dieu des armées bénit selon ce qui est donné avec cœur, sans contrainte, avec générosité. Et depuis lors, je pratique cette manifestation du don et je suis en paix. Alors je viens donner ce témoignage sur ma délivrance de la constipation chronique. Les manifestations, je les avais de temps à autre. Je ne peux pas situer à quel moment ma délivrance est arrivée. Je ne bâillais pas, mais par contre, je pleurais beaucoup. Je pleurais de temps en temps. Je pleurais à chaudes larmes de temps en temps quand j'écoutais des émissions. Ou alors j'émettais des sons que je ne peux pas décrire. Je criais. Je peux être en train d'écouter une émission de Kanguka et je me mets à crier, à émettre des sons que je ne peux pas décrire. Mais je sais que je crie. De quoi je ne sais pas. Alors, je viens donner ce témoignage. Oui, j'ai été délivré définitivement de la constipation chronique. Je n'ai plus besoin d'efforts pour aller à la selle. Même sans boire beaucoup d'eau, je fais les selles tous les jours. Même sans manger des fruits, je fais les selles tous les jours. À Dieu toute la gloire. À Dieu toute la magnificence. Christ écrit par Kanguka. Gloire à Jésus pour votre vie. Je bénis l'Éternel Dieu des armées pour votre vie. Que Yahweh soit loué au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai témoigné. Shalom. Bonjour peuple de Dieu, je suis une Camerounaise résidente à Yaoundé. Je remercie le Seigneur qui m'a permis de connaître Kanguka. En effet, j'ai reçu l'application Kanguka à travers ma cousine. En effet, je rencontrais beaucoup de difficultés dans ma vie sentimentale, ma vie familiale. J'avais toujours des cauchemars, j'avais des couches de nuit. Bref, je ne m'en sortais pas malgré le fait que je travaillais, que j'ai un salaire. Je n'arrivais pas à faire des économies parce que mes enfants étaient toujours malades. Alors ma cousine m'a proposé cette application de Kanguka que j'ai commencé à suivre avec mes enfants. Peuple de Dieu, il y a Dieu dans Kanguka. À travers Kanguka, j'ai pu raffermir ma foi chrétienne. Je n'avais plus foi en Dieu, j'avais perdu cette foi à cause de ces difficultés. Grâce à Kanguka, j'ai renoué avec ma vie de prière que j'avais délaissée. Grâce aux enseignements de Christ, je me suis restaurée spirituellement. Peuple de Dieu, il y a Dieu dans Kanguka. À travers Kanguka, j'ai connu beaucoup de guérisons. Au départ, j'avais eu un abcès dans l'oreille et grâce à la prière avec Kanguka, cet abcès dans l'oreille s'est percé et j'ai été guérie. J'ai été empoisonnée plusieurs fois par des amis. Chaque fois que je rentrais d'un restaurant avec un ami, je constatais toujours que j'ai mal au ventre. Et lorsque je mettais Kanguka, je me mettais à cracher, à faire pipi, parfois même à vomir. Lorsque le même ami m'invitait toujours, j'avais toujours mal au ventre, jusqu'à ce que j'ai arrêté cette relation. J'avais mal au niveau de mon sein gauche, où j'avais eu un abcès qui s'était percé et à l'intérieur, ça a laissé une blessure qui paraissait inguérissable. Mais grâce à Kanguka, j'ai eu la guérison. Grâce à Kanguka,
j'ai été délivrée plusieurs fois dans mon sommeil. Après avoir écouté Kanguka, plusieurs fois je vomissais. Une fois, j'ai vomi un serpent qui sortait de ma bouche. J'ai vomi. J'ai vomi une autre fois une grosse boule de sang rouge avec des bulles. J'ai vomi plusieurs fois des objets que je n'arrive même pas à décrire. Grâce à Kanguka, j'ai été délivrée. Je remercie l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je remercie Christ et sa famille. Je remercie tous les intercesseurs et tous les partenaires de Kanguka. Que Dieu vous bénisse et que lui seul continue à vous accorder la force de pouvoir aider les affligés. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Je suis un jeune Camerounais vivant à l'extrême nord du Cameroun et je viens donner mon témoignage aujourd'hui. En effet, j'ai connu l'émission de Kanguka par le biais d'un monsieur en 2020 précisément. J'avais fait une demande d'aide dans la prière concernant une maladie dont j'étais en train de souffrir. Il m'avait donné le lien. Il avait d'abord commencé à m'envoyer les émissions, les prières de samedi. Et par la suite, il m'a donné le lien pour pouvoir télécharger Kanguka. Chose faite, je suis tout de suite parti télécharger l'émission que j'ai commencé à écouter. Après, j'ai eu un problème avec mon téléphone. C'est-à-dire le téléphone s'est gâté. Du coup, heureusement que j'avais une carte mémoire, j'avais essayé d'enregistrer les émissions de samedi, les prières, pour pouvoir continuer à faire les prières et écouter. En fait, depuis ce jour que j'ai commencé à suivre les émissions et les prières de samedi, je suis devenu comme accro à cette émission. Je tiens à dire que à chaque fois que j'écoutais ces prières, j'avais toujours certaines manifestations. C'est-à-dire je bâillais. Parfois, je ressentais comme si un truc, comme un courant qui vibrait en moi. Mais l'état de santé n'y changeait plus. J'étais toujours ma santé était intacte. Je souffrais toujours. Jusqu'à un moment donné, je me décourageais, je n'écoutais même plus les émissions. Par après, je recommence encore à écouter. Je n'avais pas témoigné depuis parce que en fait, je n'avais pas vu de changement dans ma santé. Par après, tous ces derniers temps, je me suis mise à réfléchir sur certaines de mes conditions. En effet, j'étais un jeune homme qui aimait trop se masturber. En fait, je ne pouvais pas rester 2-3 jours sans me masturber. Je me masturbais constamment. Et grâce à Dieu, en écoutant ces émissions, ça fait déjà beaucoup de mois que je ne me masturbe pas. La masturbation s'est arrêtée sans que je ne m'en rende compte. Puisque moi, je priais uniquement pour la maladie. Voilà, le Seigneur, lui, il a jugé bon de finir d'abord avec la masturbation. Et je témoigne aujourd'hui parce que ça fait presque 6 mois que je ne suis plus encore dans la masturbation. Donc je rends grâce à Dieu pour cela. Il est bien vrai que la raison pour laquelle j'écoutais les prières de Kanguka, je n'ai pas eu des réponses exactes. Mais le Seigneur m'a quand même délivré de la masturbation. C'est une évidence déjà pour moi. Et donc je tiens à rendre grâce à Dieu. Que Dieu bénisse le pasteur, bénisse ceux qui écoutent l'émission Kanguka, bénisse sa famille et bénisse tous ceux-là qui le soutiennent de près ou de loin. Merci. Shalom à tous. Je bénis le nom du Seigneur. Vraiment, je bénis le nom d'Élohim, le Créateur, qui m'a visité d'une manière extraordinaire ce dimanche. Je suis une sœur, je suis gabonaise et je vis au Gabon. Je viens témoigner pour la délivrance que j'ai reçue par le biais de la prière du Kanguka de ce samedi. En effet, après avoir téléchargé l'émission, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ne l'ai pas écoutée.
je ne l'ai pas écouté. Et c'est comme ça, une connaissance que j'envoie souvent Kanguka, m'envoie Kanguka par mon WhatsApp. Lorsqu'elle me l'envoie, elle me dit non, écoute ce Kanguka-là, il y a ta part dedans. J'ai dit ok, d'accord, merci, je vais l'écouter. Voilà comment samedi, je ne l'ai pas écouté. Je n'ai pas écouté Kanguka samedi. Dimanche matin, j'avais déjà apprêté depuis samedi nuit mes vêtements, tout ce que je devais porter pour aller à l'église au culte le lendemain. C'est comme ça, lorsque le jour se lève, ma fille a commencé à s'apprêter, le garçon dormait toujours. Elle m'a dit, maman, moi je pars au culte. J'ai dit ok, elle a 10 ans, j'ai dit ok, vas-y, mais moi je ne viens pas au culte aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, le Seigneur doit me délivrer aujourd'hui. Parce que je suis fatiguée. Rien ne change dans ma vie. La situation est toujours la même. Donc, je suis rentrée à la douche, je me suis lavée. Vraiment, je me suis apprêtée comme quelqu'un qui va au culte. Je me suis maquillée et tout. C'est comme ça, mon fils qui est resté avec moi à la maison, il s'est habillé. Après, nous nous sommes mis ensemble. Nous avions commencé à recommander les moments au Seigneur, à demander au Seigneur de nous délivrer totalement. Alors que nous sommes là, afin qu'il nous accorde la délivrance, qu'il nous délivre. Et par la suite, l'émission a commencé. Donc, aussitôt lorsque l'émission a commencé, j'ai commencé à bâiller. Et la salive aussi qui venait. Comme je voulais pas trop faire des mouvements pour ne pas être distrait, j'ai demandé à mon fils de m'apporter un pot. Donc, il m'a apporté le pot. Donc, je crachais dans le pot tout en écoutant l'émission. Et c'est comme ça, pendant les témoignages, il y a une Gabonaise qui vit à Caen, qui a fait son témoignage. Et lorsqu'elle a dit que le Seigneur l'a délivré des maris de nuit, j'ai commencé à manifester. Je suis dans des églises, je ne sais pas depuis combien d'années, on a souvent prié pour moi, mais ce qui s'est manifesté en moi dimanche, je n'ai jamais, c'est que même lorsque je pouvais l'expliquer à ma grande sœur, j'ai dit à ma grande sœur que j'ai senti que c'était un démon qui se manifestait en moi. Un démon. Le plus souvent, on me faisait des délivrances, s'attendait à certains esprits familiers comme des membres de la famille, mais ce que j'ai ressenti, non. C'était comme dans des films, lorsqu'on fait des prières d'exorcisme à des personnes où tu vois comment les démons se manifestent. Cet esprit a commencé à se manifester. Lorsque l'homme de Dieu disait, il y a quelqu'un qui est en train de manifester, non, j'ai manifesté. Mais ce que j'ai mal fait, c'est parce que je n'avais pas le colon, parce que j'ai manifesté au point où ma robe est montée, mon fils voyait mes dessus. Je ne parvenais pas à me retenir. J'ai commencé à crier. Même les voisins écoutaient comment je criais. J'ai commencé à crier, commencé à bouger la langue comme le serpent. Je faisais des rires atroces, des rires bizarres. Je faisais des gestes à la bouche. Je parlais une langue bizarre. Après parler cette langue, je ris. Non, c'était affreux. C'était affreux. Et après, lorsque l'homme de Dieu a terminé la prière, c'est comme ça, j'ai commencé à pleurer. Les larmes sont venues seules. J'ai commencé à pleurer. Mon fils me dit, maman, j'ai eu peur ce que tu étais en train de faire, maman. J'ai cru que tu étais devenue folle, que la folie est montée sur toi. J'ai dit non, c'est la délivrance. Faut pas souvent avoir peur. Lorsque vous voyez des manifestations comme ça, surtout lorsqu'il y a des agitations, il faut toujours tout faire pour que le téléphone soit à côté de moi. Parce qu'à l'écoute de la voix du serviteur du Seigneur, ces esprits-là étaient très violents. Même lorsque le pasteur pouvait dire que je vois 2 filles qui prient pour leur mariage. Non. Et c'est ainsi que j'ai reçu ma délivrance. Parce que j'ai dit au Seigneur, aujourd'hui, c'est la foi que je mets en action. C'est ma foi, Seigneur. Parce que je sais que c'est par tes serviteurs que tu opères. C'est par tes serviteurs que tu nous délivres.
vraiment aujourd'hui, délivre-moi de cette captivité. Délivre-moi, délivre ma famille, délivre mes enfants, délivre ce terrain dont les gens se sont levés pour nous déposséder. Tout ce qui a été planté dans ce terrain, qui nous combat aujourd'hui, délivre-nous. Et le Seigneur l'a fait. Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur a délivré ma famille. Vraiment, que le nom du Seigneur soit glorifié, Christ. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il garde votre famille, qu'il bénisse tous les partenaires, tous ceux qui vous soutiennent, qui soutiennent cette œuvre que le Seigneur vous a confiée, vos collaborateurs, parce que je ne savais pas qu'un jour je pouvais être délivré, parce que ma vie était une vie de tristesse, mais aujourd'hui, le Seigneur m'a accordé la délivrance et je suis délivré. Le Seigneur m'a répondu, le Seigneur a écouté mes pleurs, le Seigneur a vu mes pleurs et il m'a délivré. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour les frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je viens vers vous ce matin pour rendre mon grand témoignage du bienfait de l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Je me présente, je suis une sœur ivoirienne vivant en France. J'ai connu Kangoka par le bien d'une sœur ivoirienne. Elle m'envoyait les audios. Et pour la première fois, quand elle m'envoyait, j'ai écouté. Mais j'ai trouvé que c'était long. J'ai coupé, j'ai dit bon, j'ai pas le temps. Quand je vais rentrer du boulot ce soir, là je vais prendre tout mon temps à écouter. Mais chose que je n'avais pas fait. Donc après, elle continuait toujours de m'envoyer. Et un jour, j'ai dit il faut que je jette un coup d'œil aujourd'hui et prendre mon temps à écouter. Et un week-end, comme je travaillais pas le samedi, et tout ce qu'elle m'envoyait, j'ai écouté la parole, les enseignements que Christ nous donnait. Et ça m'a vraiment impressionné, ça m'a pris. Et depuis ce jour, j'ai commencé à écouter. Et un beau matin, c'était vers fin 2021, et j'écoutais maintenant. Et Kangoka, l'émission était devenue maintenant mon quotidien. Et voilà ce que Dieu va faire pour moi. Dieu m'a délivré. Dieu m'a restauré par la foi. Jésus-Christ m'a restauré. Il m'a guéri des petites maladies. Parce que je ne peux pas dire grande maladie. Il n'y a pas une grande maladie dans le corps d'un enfant de Christ. Et là, pour la première, un samedi matin, les témoignages ont commencé. Et j'ai écouté les témoignages. Et à travers même les témoignages, la manifestation a commencé. Et après, j'ai commencé à saliver. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Je suis en train d'écouter les témoignages. Et puis la salive remplit ma bouche. La salive mousseuse, je vais verser. Je reviens. Et là maintenant, quand on est arrivé sur la prière, le pasteur a commencé à prier. Et c'est comme il était en face de moi. Toutes les paroles qu'il prononçait, les paroles de connaissance. Et je saisissais. Je disais, waouh, mon grand jour est arrivé. Ça a commencé. Et j'ai commencé à cracher. Les crachats même qui sortaient de ma bouche. Il y avait du sang dedans. J'ai dit, je crache, je tousse, je crache, et puis il y a du sang dedans. Parce que depuis fort, je souffrais d'un mal de gorge. Je tousse. Des fois dans le bus, des fois dans le métro. Quand la toux me prend, je comprenais pas. J'avais toujours une petite bouteille d'eau dans mon sac. Et quand je commence à tousser, je bois un peu et ça se calme. Et ce jour, j'ai toussé des salives, des crachats gluantes, des salives gluantes. Tout sortait de ma gorge et c'était mélangé avec du sang. J'ai dit, mais c'est le sang qui sort. Mais ça c'est quoi? Je crache, la salive gluante sort de ma bouche et c'est rempli de sang. Et ce jour, je savais pas que c'était ma délivrance. Et depuis lors, j'ai rebissé, quand c'est fini, j'ai remis encore la prière. Pareil. J'ai remis encore troisième fois, pareil. Et le soir,
J'ai remis encore, pareil. Oh, c'était ma délivrance. Dieu m'a touché. Dieu m'a guéri. J'avais encore la constipation qui me fatiguait. Je ne peux pas aller à la selle. Pour aller à la selle, c'était tout temps de problème. Je ne pouvais pas aller à la selle facilement, mais par la prière. J'ai été à la selle. Le même jour où Christ a prononcé la parole de connaissance, qu'il y a une personne, tu es constipé, tu n'arrives pas à aller à la selle. Pour aller à la selle, tu souffres. Mais aujourd'hui, Dieu t'a touché. Tu vas aller à la selle facilement. Et quand il a prononcé cette parole, mon ventre a commencé à bouillonner. J'ai dit, mais dis donc, pourtant, je n'avais pas envie d'aller à la selle, je écoutais la prière seulement. Un autre samedi, et Dieu m'a touché. Je me suis levé, je suis allé à la selle, seule, chose que je ne pouvais pas faire. J'ai rendu gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, la constipation, je peux aller maintenant facilement à la selle, sans problème. Il m'a guéri, il a purifié mon sang, il m'a guéri de toutes sortes de maladies, des mal de genoux, par la parole de connaissance. Et en écoutant aussi des témoignages, le mal de genoux a disparu. J'avais mon bras droit que je ne pouvais pas soulever. Par la prière et par la parole de connaissance, aujourd'hui, je déplace mon bras. Je fais tout ce que je veux sans difficulté. Je dis merci à Christ, merci à son équipe, son groupe d'intercesseurs. Je leur dis merci, que Dieu les bénisse, que Dieu les garde, que Dieu les protège, que Dieu les restaure, que Dieu protège la famille de Christ, sa femme. Je dis merci aux frères et sœurs qui rendent le témoignage. Oui, le témoignage, ça guérit, ça restaure, ça libère, ça délivre. Je dis merci. Dieu ne cesse de faire de grandes choses dans ma vie. Même s'il faut témoigner 1000 fois, je le ferai pour la délivrance de toutes sortes. Je ne peux pas tout citer. Je ne peux pas tout citer ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas. Dieu m'a guéri. Il m'a guéri des maladies incurables. Que la gloire, la louange, l'honneur soit à Dieu. Merci à cette émission. Je dis merci et je rends gloire au Seigneur. Shalom. J'ai témoigné. Merci Seigneur. Peuple de Dieu, je vais rendre mon témoignage. J'ai reçu le lien de Kanguka par ma sœur. J'avais tous les problèmes du monde entier. J'étais un cadavre ambulant. J'avais mal partout. Les maux de tête, les yeux, le ventre même. J'ai fait 27 ans avec ce mal. Dès que ma sœur m'a seulement demandé d'installer Kanguka, j'ai installé. J'ai commencé à suivre les enseignements chaque jour, la prière chaque samedi. J'ai commencé à manifester. Chaque fois que je suis la prière, je commence à manifester. Je commence à rôter les gaz. C'est comme ça que je faisais les gaz chaque jour. Premièrement, moi je croyais que je serais délivré du ventre. Donc le Seigneur lui-même il connaît comment il fait ces choses. Ça a commencé par la tête. J'avais des maux de tête que je prenais même la prise. Quand le mal là est parti, je ne savais même pas. Même prendre encore la prise. Parce que c'est ça qui me calmait. Les yeux, pour lire, il fallait lire avec les lunettes. Maintenant, je lis maintenant sans lunettes. Le ventre alors, mes frères et sœurs en Christ. Le ventre, j'ai eu ma délivrance pour mon ventre le 23 septembre. Je ne peux pas oublier cette date que j'ai eu ma délivrance. J'ai suivi la prière de samedi le 23 septembre. Avant même que la prière finisse, je suis tombée. J'étais fatiguée. Après, l'esprit, je commence à parler. L'esprit qui parlait à moi prononce mon nom. Frères et sœurs, je ne savais pas que une personne peut porter ses propres blocages. Elle commence à dire que la personne commence à dire que les blocages, je porte mes propres blocages. Elle m'a bloqué le mariage, tout et tout, les maladies qu'elle a versées à moi, mes enfants, elle les a bloqués. C'est moi qui portais tous ces blocages dans mon ventre. Frères et sœurs, quand j'avais ce mal, j'étais que, quand je me couche même, une boule sort du côté de mon ventre, le côté gauche. Ça faisait comme si une personne avait le fœtus de 2 mois. Maintenant, après ça,
Quand elle a fini de parler, mon frère, je tapais mon ventre, tapais, frères et sœurs, jusqu'à ce que ça s'est arrêté. J'étais fatiguée pour me lever. Le lendemain matin, quand je me suis levée, frères et sœurs, je pesais, que je suis une mince femme. Je pesais avant. Je pesais, mais le 23 septembre, là, après tout ça, le matin, quand je me suis levée, j'étais déjà léger. Je ne pesais plus que le matin pour me lever. C'était un problème. On dirait que j'étais grasse comme quoi. Mais depuis le 23 septembre, je suis maintenant leste. Mon corps ne pèse plus. Même la boule là est partie, a disparu. Je suis maintenant bien. Même je ne me lamente plus. Le Seigneur m'a délivré de tout. Je me suis maintenant dans la joie, frères et sœurs. Dans Kangoka, Dieu, Jésus-Christ, il règne vraiment dans Kangoka. Et je rends mon témoignage, frères et sœurs. Je suis délivré de tous ces maux qui me tourmentaient. Maintenant, je suis déjà bien. Et je remercie le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, je le remercie de m'avoir délivré de tous ces maux. Je remercie le pasteur, que Dieu lui bénisse abondamment, qu'il lui donne toujours la sagesse de nous enseigner chaque jour comme il fait. Que le Seigneur bénisse sa famille, sa femme, ses enfants, son équipe, que Dieu lui bénisse abondamment. Mes frères et sœurs, j'ai témoigné. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Amen.